Bonjour la jeunesse, c'est Maxime et je vais décrypter avec vous penser la politique. On dit souvent que faire de la politique c'est convaincre. Convaincre les autres que tu as raison, que ton camp est le bon, que ton idée mérite d'être suivie. Mais moi je ne cherche pas à convaincre, je cherche à penser le monde, à penser la politique, à penser ma place dans tout cela. Marc Aurèle disait une excellente façon de te défendre d'eux c'est de ne pas leur ressembler. Alors je ne veux pas faire du prosélytisme politique, je ne veux pas parler plus fort que les autres. Ni répéter leur slogan, je veux simplement montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Pas une politique qui cherche à convaincre, mais une politique qui cherche à éveiller. Pas une politique qui vend des certitudes, mais qui pose des questions. Parce que penser, c'est déjà s'engager, et s'engager sans chercher à dominer, c'est peut-être la forme la plus sincère de faire de la politique. On dit aussi que la politique, c'est de convaincre par un discours, par la force ou par la peur. Et moi, je ne cherche pas à convaincre, mais je cherche à penser. Hannah Arendt disait que penser, c'est vivre avec soi-même, et c'est peut-être ce que la politique a oublié. Penser, ce n'est pas parler plus fort, c'est dialoguer avec soi avant de parler aux autres. Montaigne lui rappelait « Vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Dans un monde saturé d'opinions, il faut retrouver la lenteur de la pensée. La pensée, ce n'est pas un refuge, c'est une résistance. C'est résister à la simplification au slogan, résister à la tentation de dominer par les mots. Camus disait que le vrai courage, c'est celui de la mesure. Faire de la politique, c'est donc aussi apprendre à se taire quand tout le monde crie. C'est cela peut-être la vraie tâche politique, comprendre avant de condamner. C'est comprendre pourquoi l'autre pense différemment, pourquoi il agit ainsi, pourquoi il se trompe, ou pourquoi moi aussi parfois je me trompe. Penser, c'est reconnaître ses limites, et c'est dans cette humilité qu'il y a une forme de liberté. Je ne peux donc pas faire de prosélytisme, je veux faire du discernement. Pas d'adhésion aveugle, pas de foi politique, mais une exigence, celle de penser avec rigueur, avec doute, avec humanité. Parce que penser sans convaincre, c'est peut-être la seule manière d'espérer encore changer quelque chose sans se perdre soi-même. Partout on nous demande de choisir d'être pour ou contre, d'entrer dans un camp, un clan ou une couleur, mais à force de choisir, trop vite, on oublie de penser. Le monde politique s'est transformé en marché d'opinion, on vend des idées comme on vend des vêtements, selon la tendance du moment. Et dans ce vacarme, penser est devenu un acte de solitude. Marc Aurèle disait « Restez tranquille au milieu du tumulte ». C'est cela ma manière de faire de la politique, rester tranquille, lucide, silencieux, mais présent. Nous confondons la pensée avec la réaction. Un mot, un tweet, un titre, et nous réagissons. Mais réagir, ce n'est pas penser. Penser, c'est suspendre le réflexe. Spinoza disait « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort ». Et sa sagesse et méditation de la vie. Être libre, ce n'est pas être esclave des passions politiques, ni de la colère, ni du ressentiment, ni de la peur. Et pourtant, la politique aujourd'hui se nourrit de ces passions-là. Penser devient un acte de résistance lent. C'est refuser d'être entraîné par la foule, refuser la simplification, refuser la soi-disant évidence. Penser sans convaincre. Si tu fais de la politique, tu dois convaincre. Mais convaincre, c'est vouloir conquérir l'esprit de l'autre. C'est déjà une forme de domination. Je ne veux pas conquérir, je veux comprendre. Hannah Arendt disait que penser, c'est examiner ce qui arrive à travers le dialogue silencieux avec soi-même. C'est cette conversation intérieure que j'essaie d'avoir chaque jour. Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Et donner parfois, c'est offrir autre chose que des slogans. C'est offrir la nuance dans un monde qui ne la supporte plus. La nuance n'est pas une faiblesse, elle est la marque de la lucidité. Les certitudes sont bruyantes, mais la vérité, elle, parle bas. Faire de la politique autrement, c'est apprendre à écouter ce silence. Ce n'est pas ressembler à ceux qui hurlent pour exister. Comme le disait encore Marc Aurèle, ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Alors je décide de faire de la pensée mon engagement et du calme une révolte. Penser, ce n'est pas fuir le monde, c'est l'aimer assez pour ne pas le réduire. C'est croire encore en la possibilité du dialogue. C'est croire qu'une idée juste n'a pas besoin d'être imposée pour exister. Et dans ce monde saturé de certitudes, penser est peut-être le dernier acte politique encore pur. L'action juste ne naît pas de la colère, mais de la clarté. Marc Aurèle écrivait « Agis, mais selon la nature, avec calme, sans agitation ». Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, mais de lui redonner un sens. Agir, ce n'est pas s'agiter, c'est poser un acte aligné avec une idée. Nous vivons à une époque où l'action est devenue un signe social. Il faut montrer qu'on agit, poster, militer, s'afficher, réagir. Mais si l'action n'est plus qu'une performance, elle perd sa force intérieure. L'action ne s'oppose pas à la pensée, elle en est la prolongation. Comme la flèche a besoin d'être tendue avant d'être lancée, l'action a besoin d'être pensée avant d'être juste. Penser l'action, c'est comprendre ce qui nous meut, pour lui donner une direction, une mesure et une beauté. Penser l'action, ce n'est pas hésiter, c'est refuser de confondre vitesse et justesse. L'action sans pensée se consume vite, la pensée sans action s'éteint doucement. La vraie politique peut être née là, dans une étincelle où l'idée devient acte et où l'acte, à son tour,
redonne sens à l'idée. Penser l'action, c'est choisir de ne pas être spectateur du monde, mais artisan de ce qu'il pourrait devenir. Nous avons délégué notre pouvoir de penser et d'agir politiquement à des représentants, alors que le champ politique est partout et qu'il devrait être notre espace. La politique, ce n'est pas une institution, mais un champ d'action partagé. C'est pourquoi je vais vous proposer ici de penser le champ politique. J'entends souvent dire « je ne fais pas de politique ». Pourtant, la politique est partout, dans nos emplois, dans nos écoles, dans nos familles. Elle est aussi dans nos silences et dans nos colères. La politique n'est pas une salle de réunion ni un hémicycle. C'est l'espace même où les vies se croisent, où les décisions s'entremêlent, où le pouvoir circule. Le champ politique, ce n'est pas un lieu réservé, c'est le champ de nos existences. Et pourtant, nous avons fait de ce champ un territoire fermé. Nous avons créé des intermédiaires, les politiciens, les partis, les experts, censés penser, décider et parler pour nous. Nous avons transformé la politique en une profession, alors qu'elle devrait rester une responsabilité. Bourdieu disait « Le champ politique est un microsome autonome qui tend à s'approprier le monopole du discours politique. » En croyant déléguer, nous avons renoncé. Nous avons cru qu'élire, c'était agir, qu'écouter, c'était participer. Mais la délégation politique est une illusion de confort. Elle nous décharge de la responsabilité du monde en la transférant à d'autres. Hannah Arendt écrivait « La politique commence là où les hommes agissent ensemble. » Pas là où ils confient leur pouvoir à quelques-uns. La vraie démocratie, ce n'est pas une représentation, c'est une présence. Penser le champ politique, c'est comprendre que la politique ne nous est pas étrangère. Elle ne commence pas au Parlement, elle commence dans la rue, dans les associations, dans nos choix de vie. Le champ politique n'est pas une scène où d'autres jouent pour nous, c'est un terrain que nous devons réinvestir. Castoriadis disait « La démocratie, c'est le pouvoir de ceux qui ne sont pas censés avoir le pouvoir. » Reprendre le champ politique, c'est refuser d'être spectateur et redevenir acteur du monde commun. Il faut retrouver la responsabilité politique. Nous n'avons pas besoin de nouveaux intermédiaires, nous avons besoin de nouvelles consciences. Penser le champ politique, c'est comprendre que la politique n'est pas leur affaire, c'est la nôtre. C'est décider de ne plus confier notre pouvoir, mais de l'exercer. Ici, maintenant, dans nos gestes, nos mots, notre solidarité. La politique n'est pas un métier, c'est un devoir de lucidité et de présence. Et tant que nous laisserons d'autres penser à notre place, le champ politique restera un champ déserté. Nous vivons actuellement dans l'âge du bruit. Nous vivons à une époque où tout le monde parle, filme, commente, réagit. L'indignation est devenue un réflexe, une posture, presque un divertissement. Sur les réseaux, on s'indigne le matin, on ironise à midi, on oublie le soir. L'activisme moderne s'est transformé en rituel d'expression, plus qu'en mouvement de transformation. Guy Debord disait déjà: tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Aujourd'hui, on ne vit plus la révolte, on la met en scène. L'activisme d'hier cherchait à changer le réel. Celui d'aujourd'hui cherche souvent à le commenter. Une pétition, un post, une grève de la faim, mise en story, tout devient un contenu. L'acte politique s'efface derrière le regard des autres. Brodillard aurait parlé de simulation du politique. Une politique sans effet, où les symboles remplacent le geste. On croit agir parce qu'on parle, mais la parole sans action s'évapore dans le flux. On est sur une forme de quête du clash. L'activisme contemporain n'est plus collectif, il est algorithmique. Il se nourrit du clash, du buzz et de l'émotion immédiate. Plus c'est violent, plus c'est visible, plus c'est extrême et plus c'est partagé. Et pourtant, plus c'est visible, moins c'est profond. On confond audience et impact, colère et courage, réaction et action. Simone Veil écrivait: la force rend muet celui qui la subit et aveugle celui qui la possède. Dans la politique du clash, tout le monde finit aveugle et muet, saturé de cris, incapable d'écoute. Penser l'action véritable, c'est redonner sens à l'action. Une action n'est politique que si elle transforme le réel, pas seulement l'opinion. Arendt le rappelait, agir, c'est initier quelque chose de nouveau dans le monde. L'action authentique suppose du temps, du silence, du lien. Elle ne cherche pas la visibilité, mais la fécondité. Peut-être faut-il réhabiliter l'action discrète, celle qui construit son spectacle, qui répare au lieu de dénoncer, qui agit sans besoin de témoins. Le vrai activisme, c'est celui qui agit même quand personne ne regarde. Il ne cherche pas le buzz, il cherche le bien. Il ne cherche pas à être vu, il cherche à être utile. Penser l'activisme, c'est se demander, est-ce que mon geste change quelque chose ou seulement mon image? Tant que la colère sera un produit et l'engagement une performance, la politique restera un spectacle. Mais le jour où nous choisirons d'agir sans témoin, nous aurons peut-être trouvé le sens même du politique. La création du mouvement progressiste est dans cette lignée. C'est chercher à penser en commun grâce au référendum et au tirage au sort. C'est permettre d'innover et de proposer de nouvelles solutions à nos problématiques. C'est aussi de ne pas devoir imposer des idées toutes faites à tout le monde, mais bien de comprendre que ces idées ne peuvent éclore que si nous nous mettons tous ensemble pour travailler sur ces problématiques. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et nous on se voit pour un autre sujet. Au revoir.